Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? Bienvenue sur Aube d'une Aurore. Je vous retrouve pour faire le tirage de la semaine du 21 au 27 avril 2024. Et j'espère que vous avez passé une super semaine. Alors ici, on va rester dans le brillant aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Une envie ce matin, où on va avoir deux tarots qui reflètent et mon tarot, et on va pour pouvoir rajouter des cartes, et on aura une dernière question, une dernière réponse, on va dire plutôt, un message de l'oracle de Beltane sur la saison de la sorcière. Un dernier petit message pour avancer, pour voir ce qu'on a à nous dire. Voilà mes petits loulous. Alors, hop. Merci à tous ceux qui se sont inscrits, qui se sont abonnés ces derniers temps. Merci à tous ceux qui sont là régulièrement, qui me suivent et qui m'aident à avancer. Et puis, n'oubliez pas que c'est un tirage de cartomancie. Ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la médiumnité, juste des cartes qui ont un message à transmettre. Donc si ça ne vous parle pas ce coup-ci, ben c'est que le message n'était pas pour vous. Donc on ne s'inquiète pas, on reste dans la gentillesse. Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un partage, et puis un petit commentaire, me dire ce que vous avez ressenti, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas du tout, hein, vous avez le droit de le dire aussi, hein. Et puis voir comment ça va. Alors celui-ci, il est un petit peu casse-pied, il glisse de tous les côtés, mais il est très beau. Allez, semaine du 21, on va dire du 22 au 28, on va dire du 22 au 28 avril 2024. Qu'avez-vous à dire à nos internautes pour cette semaine à venir? Quels sont les messages importants à transmettre, s'il vous plaît? Hop là, vous voyez comme ça glisse. Oh, quand j'ai pris le paquet hier, j'ai tout le paquet qui est parti d'un coup. Allez, on va les mettre. Viens ici. On va les mettre. Semaine du 22 au 24, au 28, excusez-moi, avril. Alors, le passé, le futur, le pour, hop, le contre, l'objectif, la cause, le conseil et la réponse qu'on mettra là de côté. Allez, on va aller regarder. Vous voyez, ça glisse de tous les côtés. Le dos de deck, voir ce qu'il a à nous dire. Et hop là. Alors là, du coup, elles sont parties dans tous les sens. En droit, en vert. Sans le vouloir. Je vais juste poser mes cartes avant d'oublier. Donc ici, j'ai dit le pour, le contre, l'obstacle, le conseil et la réponse. Je rajouterai des cartes avec les autres. Allez, le dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Le 10 de coupe, le page de bâton, l'as de bâton, le 10 d'épée et la mort. Ok. Donc ici, mes chers amis loulous, on a une situation qui concerne le foyer, la vie familiale, le bien-être familial qui va prendre un autre chemin. Ça va prendre un autre chemin, pourquoi? Parce qu'on arrive au terme, sur la fin d'un cycle, un cycle qui nous a épuisés, qui nous a bouffés, qui nous a mis à terre. On va repartir avec la mort sur un nouveau départ. On coupe net sur le passé et on recommence quelque chose de nouveau qui va nous passionner. Ici, on a le page de bâton qui nous parle des nouvelles qu'on vous a apportées,
des nouvelles qui vont vous toucher, qui vont vous donner l'occasion justement de partir sur un nouveau projet, sur une nouvelle vie, qui vous donnera la possibilité de mettre un terme à cette situation pénible, fatigante, épuisante, et de repartir à zéro, mes chers amis loulous. Déjà, ça commence bien. Scrutez les opportunités qu'on pourrait vous apporter, car ici, ça va vous permettre de recommencer quelque chose de nouveau, de florissant, de belle évolution, hein, et de pouvoir mettre enfin un terme à une situation qui vous a mis à terre. Hein. Ici, on est sur le 10 étant le dernier numéro, hein, la dernière carte avant un nouveau cycle, avant de recommencer un nouveau cycle. Et bien ici, vous arrivez au terme de cette situation épuisante, fatigante, et avec la mort, ça vous le dit, hein, ça vous le confirme, puisque vous coupez net avec tout ce qui vous a dérangé jusqu'à présent, tout ce qui vous a empêché d'évoluer. D'accord ? Voilà, mes chers amis loulous, déjà le dos de deck. Alors, ici, on va mettre le jeu de côté. On va aller voir. Donc ici, j'ai dit que c'était le futur. On va aller voir ce qui se passait dans le passé. On a le cavalier de bâton. On a le cavalier de bâton ici. Vous voyez ces cartes dorées là, comme elles sont belles. Vous voyez, suivant comment on les bouge, vous avez une image différente. Du coup, on voit bien les petits détails ici. Hein. Ici, on a le cavalier de bâton. On a un cavalier de bâton qui court vers le passé. Donc, vous avez mis en place à l'époque des projets qui vous ont passionné, qui vous ont emmené vers une nouvelle vie, qui vous a demandé beaucoup d'énergie aussi. Hein. Donc, du coup, ici, on va aller mettre plus de précision pour aller voir ce qui s'est passé dans le passé. On vous a peut-être fait des propositions qui vous ont plu. Hop. Ici, on voit bien que ça a été assez rapide comme proposition, comme choix peut-être. Hein, ça a été une décision qui a été prise un peu à la va-vite peut-être. Hein. C'est peut-être ça aussi qui vous a posé problème aujourd'hui. C'est qu'il y a eu une décision prise un peu à la va-vite. Mais on sent le côté passionnel. Hein. On sent la chose qui vous a touché, qui vous a pris, qui vous a enflammé, hein, qui vous a permis d'avancer. Donc, une carte supplémentaire. On a le 4 d'épée qui vient dessus. Ici, donc, on a bien une situation qui vous a enflammé, mais qui aujourd'hui vous a épuisé, vous a pompé. Hein. Vous avez besoin de repos, de méditation, vous avez peut-être besoin de vacances. Ouais, on a le 4 d'épée et le 5 d'épée qui se suivent. On a une évolution sur une situation ici qui vous a bien fatigué. Vous avez réussi à vous en sortir, mais à quel prix, hein? À quel prix vous avez gagné votre indépendance peut-être pour certains. C'est le mot qui me vient. D'accord? Donc ici, peut-être besoin de vacances, peut-être besoin de repos pour certains. En tout cas, c'est une situation qui, jusqu'à présent, vous a bien passionné, vous a bien plu, mais vous prend énormément d'énergie. Hein. On a peut-être des gens ici qui sortent d'un burn-out ici. On a, voilà, le 10 de bâton. Hein, le 10 de bâton. Donc ici, on vous a demandé de déposer votre fardeau. Vous avez été obligé de déposer votre fardeau, hein, de faire un travail sur vous pour pouvoir déposer tout ce qui vous retenait jusqu'à présent en arrière, tout ce qui vous pesait sur les épaules, tout ce qui a été très très lourd à porter ces derniers temps. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous a amené à cette situation quand même un petit peu épuisante, je dirais limite dramatique, d'un repos
bien mérité et qui était important pour vous. Donc ça, c'était dans votre passé. Voilà, on a une situation un petit peu compliquée là ces derniers temps. Et on a dans le futur, hein, waouh, on a le 4 de bâton. On a le 4 de bâton qui nous parle de célébration, qui nous parle de concrétisation, qui nous parle de fête. Ici, de réussite. Hein. Donc ici, vous allez vous sortir de cette situation pénible. Hein. Vous avez peut-être fait un gros travail sur vous qui vous permet justement de vous libérer, puisqu'ici on vous dit que vous avez réussi à déposer votre fardeau ou qu'il fallait que vous le déposiez. Hop, j'ai 2 cartes qui viennent de tomber. J'ai le 2 de pentacle et j'ai le 4, le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous parle ici d'envie d'explorer de nouveaux horizons. Mais pourquoi vous allez pouvoir... On a peut-être la fin ici. Vous allez pouvoir célébrer une situation qui vous a demandé d'être sur tous les fronts en même temps, de jongler avec tout. Hein. Ici, vous avez réussi à mettre en place une stabilité qui était en déséquilibre, où vous couriez de tous les côtés, où vous n'arriviez pas à poser votre tête et à prendre des décisions fermes et définitives. Ici, vous allez pouvoir le célébrer. Hein, on avait envie d'aller explorer d'autres horizons, on avait envie de mettre en place certaines choses, du coup on se retrouvait à courir sur tous les fronts, à ne pas trouver d'équilibre stable, et du coup là on vous dit que vous avez cette réussite merveilleuse sur cet état d'esprit, cette situation. Des envies d'aller explorer de nouveaux horizons, de mettre en place de nouveaux projets. Et on a le magicien, merveilleux hein, ici. Vous allez réussir justement à mettre en place de nouveaux projets. Hein. Vous avez des envies de préparation, de mise en place de nouveaux projets. Mais ici, on vous dit avec le magicien, avec le battleur, que vous avez tous les moyens en vous pour pouvoir réussir. Vous possédez tout ce qu'il faut pour partir sur un nouveau départ. Hein, mes chers amis loulous, ici, on a le magicien qui vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour redémarrer un nouveau cycle, hein, parce que du coup, le magicien étant la carte numéro 1, hein, on met en place de nouveaux projets, on repart à 0 et vous avez la réussite pour ça. Génial. Allez, on continue. On a le pour. Qu'est-ce que vous avez en pour cette situation? On a la tour. On a la tour qui nous parle ici d'une situation un peu inattendue, d'une situation qui va vous surprendre, qui va vous obliger à tout raser et à tout repartir à 0, à tout remettre en place. On a beaucoup de nouveaux départs là, hein, on a de nouveaux projets qui se mettent en place. N'oubliez pas que vous avez la réussite et si ici on a la tour en positif, ça veut dire que c'est une situation qui va vous surprendre, qui va être inattendue, qui va être peut-être brutale, mais qui est nécessaire et bénéfique pour vous. Allez, on va aller rajouter des cartes là-dessus pour y voir un petit peu plus clair sur quoi est ce nouveau projet. Hop. Cette situation inattendue, c'est peut-être un coup de foudre, si on a les amoureux, si peut-être un coup de foudre professionnel aussi. Hein. En tout cas, ici, on a peut-être une proposition qui vous vient d'un coup là. Et on a la mort de nouveau. Hein. Donc ici, on a 2 arcanes majeurs. On a eu la mort dans le dos de deck, ici on la retrouve, on a 2 arcanes majeurs dans le positif ici, hein. On rase tout, on coupe avec le passé, on coupe avec tout ce qui s'est passé avant pour repartir à 0. En positif, on a le magicien aussi, hein, en futur. Et ici, le 9 de coupe. 9 de coupe ici, mes chers amis loulous, en positif, on a quelque chose de génial. Hein. Alors oui, on va peut-être avoir une nouvelle surprenante, une situation surprenante, inattendue, qui va nous faire peur, qui va nous surprendre, qui va nous demander de raser tout pour repartir à 0. Et on vous dit même que vous allez tout couper net avec le passé,
remettre vous allez vraiment faire un nettoyage, ce qu'on pourrait dire un nettoyage de printemps. Hein, ça va être rasé, nettoyé, coupé pour pouvoir repartir sur une stabilité émotionnelle. Hein, ici, le 9 de coupe étant souvent les personnes qui sont célibataires, les personnes qui s'en sortent très très bien sans personne d'autre autour. Ici, pour certains, vous allez peut-être même couper net avec quelqu'un en particulier. Hein. Vous allez peut-être mettre un terme à une relation, que ça soit professionnelle, sentimentale. Vous allez peut-être couper net. C'est peut-être vous qui allez prendre cette décision, hein, puisqu'ici on a le 9 de coupe. Vous allez peut-être prendre une décision assez ferme et définitive concernant quelqu'un de votre entourage, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le sentimental. Vous allez peut-être mettre un terme définitif, puisqu'ici on a la mort avec la faux qui taille, qui coupe, définitif sur une situation qui va vous permettre de vous retrouver libre, qui va vous permettre de subvenir à votre émotion sans personne. Un côté émotionnel, je parle, hein, naturellement. Donc ici, on va mettre une carte supplémentaire de mon tarot, hop, pour aller voir une dernière précision sur cette situation positive. Hein. Donc ici, après, c'est un mal pour un bien, là. Hein. On a quelque chose qui va être un petit peu inattendu, un petit peu peut-être douloureux, hein, c'est possible. Mais en tout cas, c'est pour du bienfait. Et on a de nouveau le 4 de bâton, mes chers amis loulous. Donc ici, c'est vraiment des accords qui vont être signés, des séparations peut-être qui vont être signées. En tout cas, pour certaines, alors, c'est ce que j'entends, pour certains, si vous avez fait des demandes de divorce, si vous avez fait tous les papiers, tout ce qu'il faut pour le divorce, en tout cas, vous allez pouvoir acter cette situation. Je n'ai pas la justice. Je vais voir, mettre peut-être une carte de plus qui est tombée, la reine d'épée. Donc ici, on parle de la reine d'épée, c'est pareil, hein, c'est la reine, c'est l'énergie de la personne veuve ou célibataire qui va pouvoir prendre des décisions fermes et définitives, tranchantes. Donc ici, je n'ai pas la justice pour dire que l'acte est signé par l'État et justifié, mais en tout cas, il se passe quelque chose ici qui vous permet justement de célébrer une situation qui met un terme à un ensemble de compagnons de route, je dirais. Hein, que ça soit amoureux, sentimental. Moi, j'ai plus l'impression là que c'est sentimental. J'ai l'impression ici que vous allez avoir des réponses par rapport à une demande de divorce, hein, à une demande de séparation. Alors oui, je parle d'amour, mais non, c'est peut-être aussi un travail. Hein. En tout cas, si vous aviez fait une demande de séparation professionnelle, sentimentale, c'est célébré, c'est acté. On a le 9 de coupe qui vous dit que vous allez pouvoir survenir émotionnellement à votre vie en tant que en tant que sans attendre rien de personne. Et ici avec la reine d'épée qui représente souvent la femme veuve ou célibataire, celle qui a des décisions claires, nettes, tranchantes dans sa tête, qui sait où elle va, qui n'a besoin de personne. Ici, peut-être que vous vous séparez de quelqu'un, mais vous pouvez aussi vous séparer d'un travail. C'est accordé en tout cas. C'est pas encore signé, c'est pas encore officialisé, mais en tout cas, c'est accordé parce que vous le célébrez ou c'est accordé parce que vous avez pris cette décision, vous avez fait ce pas de couper net avec quelqu'un ou quelque chose. En négatif, on a de nouveau le 2 de Pentacle. D'accord? Donc ici, on avait le 2 de Pentacle dans le futur qui vous disait bien qu'on vous demandait de courir de tous les côtés, qu'on vous demandait d'être sur tous les fronts et que vous aviez la réussite dessus, ce qui veut dire qu'en négatif, voilà ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez vous trouver avec beaucoup de choses à faire en même temps. Vous allez vous retrouver en déséquilibre, vous allez vous retrouver pris par cette vague-là qui vous emmène d'un côté, qui vous emmène de l'autre. On va vous demander beaucoup d'énergie, on va vous demander d'être sur tous les fronts et de prendre des décisions un peu de tous les côtés. Ça va vous mettre dans un petit état compliqué. On va mettre des cartes supplémentaires pour y voir plus clair.
Hop. Mais ici, on voit bien que vous prenez le dessus, que vous avez la réussite sur cette situation. Donc, ne vous inquiétez pas, on trouvera des solutions. Allez, plus de précision sur ce 2 de pentacle, sur le négatif. Et on a le 4 de coupe. On a le 4 de coupe ici qui nous parle d'ennui, qui nous parle de... comment je pourrais dire ça? De ce qui se passe là ne vous convient pas vraiment. Hein, on a envie d'autre chose. Hein. Cette situation de courir de tous les côtés, vous en avez marre. Vous avez envie de vivre autrement. Vous avez envie de trouver la force de pouvoir gérer ça sur un autre plan. Hein, de ralentir un peu la cadence, peut-être parce que vous courez de tous les côtés. Vous avez peut-être envie d'autre chose. Ici, on voit bien que vous avez peut-être des difficultés à trouver cette énergie, ce mental, pour pouvoir gérer ça sans exploser, sans sortir de vos gonds, sans... On a du mal à maîtriser la situation. On a vraiment envie d'autre chose. Et j'ai le 4 de coupe, encore une fois, qui retombe, mes chers amis, loulou, avec mon tarot aussi. Donc ici, hein, on a bien cette histoire de courir de tous les côtés, d'être quémandé sur tous les fronts, qui vous épuise, vous en avez marre. Vous avez vraiment envie d'autre chose et vous n'arrivez pas à le gérer mentalement. Hein, je pense que par moment, vous explosez. Par moment, vous avez du mal à trouver les bons termes, les bons mots, la bonne situation pour ne pas exploser. Vous avez du mal à maîtriser votre nervosité. Hein. Cette situation-là vous épuise. Et puis 2 fois le 4 de denier, hein, on voit bien que c'est une situation qui est compliquée pour vous et qui vous demande de changer de situation. Ici, on avait donc l'objectif et le conseil. Donc ici, l'objectif qui va être la justice. Voilà. Je savais bien que cette justice me manquait quelque part. Donc ici, l'objectif, ça va être d'amener à terme officiellement votre décision, votre parcours. Hein. Ici, on voit qu'il va falloir que vous alliez plus loin que de prendre certaines décisions. Il va falloir les faire acter par la justice. Il va falloir que vous trouviez aussi un équilibre, mes chers amis loulous. Hein, parce qu'ici, regardez, hein, on avait ce manque d'équilibre qui se répète. Donc là, n'hésitez pas. Essayez de trouver un équilibre. Essayez d'être juste avec vous-même aussi. Hein. Il y a peut-être aussi ce besoin d'être honnête envers vous-même. Peut-être que vous ne l'êtes pas assez. On a la reine d'épée qui retombe encore une fois, hein, on l'avait ici, on l'a de nouveau là avec la justice, on a 2 fois cette personne avec une épée. Donc là, je pense que c'est plus vous avez vraiment besoin de prendre des décisions fermes et définitives. Il faut vraiment que vous tranchiez, hein, que vous trouviez le juste équilibre dans votre manière d'être et votre vie. Parce que je pense que ça manque. Et on a encore la tour. C'est impressionnant, hein? Impressionnant. Les mêmes cartes ressortent dans votre positif et dans votre conseil. Donc ici, vraiment, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour pouvoir trouver un équilibre et peut-être justifier auprès de, en actant officiellement une... comment je pourrais dire ça, excusez-moi, avoir un papier officiel ici, hein, parce que là les choses arrivent un petit peu brutalement, un petit peu vite pour vous, et il faut vraiment que vous trouviez la possibilité d'être ferme dans votre esprit et d'acter en justice vos décisions. Allez, on va aller regarder un peu plus loin avec mon tarot. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc ici, on a beaucoup d'arcanes majeures, hein, mes chers amis loulous, pour la semaine prochaine. Hein. Alors, n'oubliez pas, hein, quand je dis semaine prochaine, c'est pas la semaine prochaine automatiquement. Hein. Les cartes vont sur du plus long terme. Ce que je dis là aujourd'hui peut parfois mettre plusieurs mois à arriver. Hein. Mais après, tout dépend de vous. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire de votre vie. Ce ne sont pas les cartes qui le décident. Hein. Ne l'oubliez pas, ça, hein, c'est important. Hein.
En aucun cas, les cartes décident pour vous. Elles vous guident, tout simplement. Si la réponse, la situation qui vient ne vous convient pas, à vous de changer ça. C'est tout. Les cartes, c'est ça. Hein. On vous dit ce qui va se passer là, mais si cela ne vous convient pas, il ne tient qu'à vous de changer la situation. D'accord? Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais les cartes à l'envers, oui. J'ai le 9 de denier, encore une fois. Vous voyez que pour le conseil, on vous ressort exactement les mêmes cartes hein, que ce que vous avez eu en positif. Donc ici, hein, n'hésitez pas à prendre certaines décisions, n'hésitez pas non plus à trouver un certain équilibre, mais aussi peut-être à acter avec la justice officiellement vos décisions. Hein. Donc là, on a une situation un peu inattendue, un peu violente qui va vous tomber sur le coin de la figure. C'est peut-être vous qui prenez cette décision ferme et définitive, hein, c'est tranchant, c'est net, c'est décidé. Vous prenez cette décision pour retrouver votre liberté. Alors ici, on avait le 9 de coupe, on avait la reine d'épée. Ici, on a de nouveau la reine d'épée, mais là, on a le 9 de denier, qui veut dire que même financièrement, ici, le conseil, ça va être de retrouver votre liberté, autant émotionnelle que financière. D'accord? Donc, on vous conseille de lâcher prise, on vous conseille d'aller faire un acte officiel, de retrouver un équilibre dans votre vie pour pouvoir retrouver votre liberté, votre manière d'être et votre vie qui vous conviendra, hein, puisqu'ici on a le 9 de coupe qui vous dit que vous allez pouvoir émotionnellement vivre tranquille et seul, mais avec le 9 de denier, on vous parle aussi financièrement de subvenir à vos besoins sans l'aide de personne. Allez, ici on va aller voir, donc ça c'était le conseil, ici on va aller voir l'objectif, excusez-moi, ici on va aller voir le conseil. Le conseil, on a la reine de bâton, on a la reine de bâton qui revient, ici on vous conseille de vivre votre vie, hein. Donc ici, on vous conseille de respirer, de prendre les choses comme elles viennent, de vivre pleinement votre vie, vos envies, vos passions, hein, ce qui vous apporte. Ici, on est de nouveau avec quelqu'un qui vit sa vie pour elle, qui vit sa vie pleinement. Hein. Vous voyez que dans l'objectif, on vous disait qu'il fallait acter et prendre des décisions particulières pour pouvoir vivre votre vie pleinement. Et là, en conseil, on vous dit que vous avez donc du coup cette passion, cette liberté, cette envie de vivre les choses. Regardez ce regard qui part vers le futur. Hein. On n'est pas en train de regarder derrière, on n'est pas en train de regarder devant, on est en train de regarder vers le futur. On a ce joli tournesol là qui éclot, qui grandit. On a envie d'aller au-delà. On a envie de vivre pour soi passionnellement. Allez, hop, on va mettre plus de précision sur le conseil. Donc, hop, plus de précision sur le conseil. Allez, on est sur quoi? Le 7 de bâton. Ici, on va peut-être avoir à se défendre. On va peut-être avoir... on vous conseille de défendre votre projet, de défendre votre opinion, hein, tout simplement, hein, de combattre ceux qui ne sont pas avec vous. Et on a de nouveau le roi de bâton. Ici, on a un couple. On a un couple et on a un couple qui se regarde. Donc, il est possible, ici, on vous conseille de vous défendre, hein, contre l'autre. Contre l'autre, ça peut être votre patron, ça peut être votre conjoint, ça peut être qui vous voulez, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, voilà, on vous dit que vous risquez, le conseil c'est qu'il va falloir que vous vous défendiez. Ne vous laissez pas marcher dessus par rapport à ce que vous avez décidé, par rapport à votre passion. Hein. Ne vous laissez pas écraser. Vous voyez ici qu'on voit cette reine qui regarde ce roi et ici entre les deux on a ce jeune homme qui se bat, hein, le 7 de bâton, c'est défendre ses opinions, c'est se battre contre les autres. Donc ici on aura peut-être à se défendre, hein, devant
devant notre hiérarchie, devant notre conjointe, devant quelqu'un, il va falloir se battre. Youp là, j'ai une carte qui vient de tomber et on a le valet d'épée qui vient. Donc, il va falloir combattre, il va falloir exposer de nouveaux projets, de nouvelles idées qui vous viennent. Peut-être l'envie aussi de reprendre un apprentissage, d'apprendre de nouvelles choses. Hein, puisque le valet d'épée, c'est aussi celui qui a de nouvelles idées ou qui apprend de nouvelles idées. Donc ici, on a un changement de vie. Il va falloir que vous l'exposiez et que vous vous défendiez auprès des autres. Et ici, on a le 3 de denier qui nous dit qu'il va peut-être falloir aussi que vous appreniez à travailler avec d'autres personnes. Hein. D'accord? Ça, c'est le conseil. Mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles envies. Défendre votre position. Peut-être qu'ici, pour certains, on a un projet qui vous tient à cœur, qui est vraiment, qui vous touche au plus profond de vous, et il va peut-être, qui va vous demander de faire peut-être un apprentissage, qui va peut-être vous demander de faire une nouvelle formation pour pouvoir travailler avec d'autres personnes. Et là, peut-être qu'il va falloir que vous défendiez tout ça auprès de votre hiérarchie pour pouvoir mettre en place ce projet. Voilà, vous voyez que ce tirage peut parler autant d'amour que de travail. Parce qu'ici, c'est pareil. On a peut-être la possibilité, pour certains, de devoir se défendre par rapport à un changement de vie, à un changement de direction envers l'autre. Hein, lui dire peut-être qu'on va aller travailler ailleurs ou vivre ailleurs. Il y a peut-être aussi une triangulaire ici. Hein, j'en sais rien. Mais voilà, on a des situations qui changent et on vous conseille d'y aller, de vous défendre et d'exposer votre point de vue sans lâcher prise. Allez, la réponse pour cette semaine. Waouh, on a l'impératrice. Excusez-moi, pas la grande prêtresse. L'impératrice. On a quelque chose qui se pose, quelque chose qui grandit, quelque chose qui est en gestation depuis pas mal de temps et qui se met en place. Hein. On a quelque chose qui éclot, qui se met en place. On a ici une bonne terminaison de votre tirage ici avec l'impératrice. Allez, on va aller mettre une carte supplémentaire. Hein. N'oubliez pas, l'impératrice, c'est la mère de toutes les mères. Hein. C'est celle qui coucougne, c'est celle qui prend soin de toute sa petite famille, de tout son entourage. Et ici, on a le cavalier de bâton qui arrive, d'épée qui arrive. C'est une situation qui risque d'arriver assez rapidement. Parce que le cavalier d'épée est très rapide. Ce sont des nouvelles qui viennent vers vous très rapides, des idées qui viennent vers vous très rapides. Peut-être que enfin vous allez pouvoir voir éclore ce projet que vous avez mis en gestation depuis très longtemps. Ben voilà, ça arrive, ça bouge, ça coupe net, ça fonce. Ou alors on vous dit de foncer tête baissée, à fond, vers ce nouveau projet. J'ai cette carte qui m'attire. Et on a de nouveau le 10 de bâton. Hein. De nouveau le 10 de bâton ici qui nous dit que vous allez pouvoir déposer votre fardeau, que vous allez terminer un cycle lourd, pesant ici. Hein. Donc ici, on a où vous êtes prêt à foncer vers un nouveau projet que vous avez mis en gestation depuis très longtemps et vous foncez tête baissée pour pouvoir enfin déposer ce qui vous a pesé jusqu'à présent, ce qui vous a retenu en arrière, ce qui vous a tant empêché d'avancer, ou vous avez des nouvelles par rapport à un projet que vous avez mis depuis très longtemps en place et qui arrive donc à son terme. Vous allez pouvoir déposer votre fardeau, vous allez pouvoir enfin couper net, avancer et foncer, car le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui arrive vite vers vous pour vous apporter des nouvelles. Et on a une nouvelle situation, en tout cas, qui change, qui évolue, mes chers amis loulous. Très joli tirage cette semaine. Allez, une dernière carte sur la réponse. Une dernière carte sur la réponse. Hop, ici.
Hop là, allez, une carte. Une carte, s'il vous plaît. Une dernière carte pour la réponse. Je veux celle-ci. On a de nouveau le 9 de bâton ici. Hein. Ici, on a le 9 de bâton qui dit que vous vous êtes protégé jusqu'à présent. Hein. Vous avez mis des barrières jusqu'à présent pour vous protéger, mais enfin, c'est fini. Parce que vous avez peur aussi peut-être de perdre votre indépendance ou de perdre quelque chose. Hein. Mais on arrive au terme de cette situation. Hein, là, on arrive au terme d'une situation qui vous a, où vous avez mis des barrières pour vous protéger, où vous avez mis de l'argent peut-être de côté ou des biens de côté pour être sûr de vous en sortir. Tout ça, c'est terminé, mes chers amis loulous. Vous arrivez au terme de cette vie de combat. Hein, vous arrivez enfin à mettre un terme à tout ça. Super. Je suis super contente de ce tirage pour vous, mes petits amis loulous. Allez, on va aller prendre une dernière carte de conseil par rapport à l'oracle de Beltane. Quel est le conseil pour vous pour cette semaine? Qu'est-ce que vous devez entendre? Hop, une carte pour clôturer cette semaine. Quel est le message important que vous devez entendre par rapport à ce tirage? On va prendre celle-ci. Hop, on va poser le jeu là. Et on a le cercle de pierre. Le cercle de pierre qui nous parle de l'adoration que tu te portes se reflète dans ta profonde dévotion lors d'un rituel. Ici, on a de nouveau 3 personnes, non 4 personnes d'ailleurs, qui dansent, qui chantent, qui célèbrent quelque chose. Ici, elles sont à l'intérieur d'un cercle. Je pense qu'ici, vous allez pouvoir vous libérer d'une situation. On va aller juste lire ce que veut dire l'auteur de cette carte. C'est la 39. Hop. On est sur la 39, 38 et 39. Alors, le rituel. Donc, ça s'appelle le rituel. Un rituel n'est pas simplement une question de magie et de manifestation. C'est avec un grand en majuscule, le moment où vous canalisez votre pouvoir et où vous envoyez vos intentions dans un monde spirituel. C'est également le moment où vous pouvez vous consacrer à vous-même, à ce qui est le plus important à vos yeux, à l'être que vous aspirez à devenir ou à la vie dont vous rêvez. Vous voyez, hein, c'est bien exactement ce que l'on disait depuis le départ. Il faut que vous preniez certaines décisions pour pouvoir évoluer et c'est en fait, vous arrivez enfin à pouvoir à avoir cet état d'esprit pour pouvoir le faire. Alors, bien que les rituels soient source de grande puissance, vous n'aurez pas besoin de vous adonner à des travaux spirituels élaborés pour trouver la magie, car elle vous est offerte dans tous les instants de la vie quotidienne. N'oubliez pas de prendre chaque bon moment dans votre journée. N'oubliez pas de le prendre, de vous en ressourcer le cœur, les yeux et le corps. Si vous avez pioché cette carte, c'est parce que vous avez une vie stressante. D'accord? C'est ce qu'on voyait ici. Hein? Vous êtes toujours en train d'être pris de tous les côtés, d'être quémandé de tous les côtés. Vous êtes fatigué. Et on vous dit que vous en avez ras-le-bol. Hein? Vous en avez marre de cette situation. Elle vous pousse à découvrir la petite magie de tous les jours, à repérer les bienfaits, les signes et l'énergie qui gravitent autour de vous. N'oubliez pas que vous avez eu le magicien en futur. Hein? Donc ici, on vous dit bien que cette magie intérieure, hein, cette possibilité de lâcher prise et d'avoir tout ce qu'il vous faut en vous, vous l'avez en futur. Hein. Vous reconnaîtrez cette petite magie grâce aux émotions qu'elle vous procure. Vous la sentirez dans les doux sourires d'un enfant, dans le parfum d'une fleur ou lorsque vous réaliserez brusquement que cette musique de fond que vous entendez est votre chanson préférée. Ainsi, chaque moment qui vous saisit devient une célébration de paix et de pleine conscience. La célébration, la célébration. Ritualisez le plus possible votre quotidien pour réveiller les énergies subtiles qui vous entourent et pour créer l'occasion de vous reconnecter à votre pouvoir spirituel. Voilà le message important qu'avait à vous donner
ce tirage, hein, de penser à vous, de mettre en place tous les projets que vous avez tant attendus, tant mis en place depuis très longtemps, de déposer les armes, de déposer les fardeaux qui vous retiennent jusqu'à présent. N'ayez pas peur, hein, vous ne perdrez pas. Arrêtez de vous défendre, arrêtez de mettre de vous clôturer pour pouvoir ne rien perdre autour de vous. Les choses vont se faire tranquillement. Ici, on vous dit bien que l'objectif est de pouvoir vivre tranquillement sans l'aide de personne. En être tranchant, on vous dit bien qu'en positif, vous êtes capable de le faire. Donc, n'ayez pas peur, foncez, on vous conseille de mettre en place vos nouveaux projets et vous voyez que dans le futur, tout se passe bien pour vous. Voilà mes petits loulous, ce que je peux vous dire sur cette semaine à venir. N'oubliez pas que ça ne s'arrête pas une semaine, que ça peut aller beaucoup plus loin et que parfois, ce que les cartes ont à vous dire ici peuvent venir beaucoup plus tard. J'ai souvent des tirages qui reviennent 6 mois, 1 an après. D'accord? Et dernière chose importante que je vous ai déjà dit tout à l'heure, mais je me répète, hein, ne laissez pas les cartes vous guider dans le mauvais sens. C'est-à-dire que là, elles vous disent ce qui s'est passé, elles vous disent ce que vous pourriez avoir si vous prenez tel ou tel chemin. Ici, on vous donne des conseils, on vous donne l'objectif. Si vous ne voulez pas de ces conseils, de cet objectif pour atterrir à ce résultat, parce que ce résultat-là ne vous plaît pas, le futur est la réponse. Si ça ne vous plaît pas, il ne tient qu'à vous de changer votre comportement pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. D'accord? N'oubliez pas ça, c'est hyper important. Je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas un partage, un petit pouce, un commentaire. Je suis à votre écoute et je suis là pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses, mes petits loulous. Au revoir.